Saint-Joseph artisan et nous chantons au Saint Patron de Kermaria, mais on commence par le premier couplet et on se lève. Vers prière s'élève avec ferveur. N'es-tu pas notre Père, ô gardien du Sauveur, ô Saint Patron de Kermaria, énergie nos chants, étends sur nous ton bras et bénis tes enfants. Notre désir, ô Père, est de chanter ici, par notre vie entière, un très ardent merci. Ô Saint Patron de Kermaria, élargis nos chants, étends sur nous ton bras et bénis tes enfants. Tu fus par ton silence l'adorateur constant du Dieu dont la présence charmait ton cœur aimant. Ô Saint Patron de Kermaria, élargis nos chants, étends sur nous ton bras et bénis tes enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, d'ici ou d'ailleurs. Avez-vous noté, mes amis, que les cloches qui étaient muettes depuis quand même quelques mois, la première d'abord, la deuxième ensuite, la troisième ensuite, enfin il n'y avait plus aucune, eh bien il y en a quand même combien qui se sont remises en route sur les trois? Bravo, ceux qui ont dit 2 ont gagné. Il y en a 2 sur 3. Troisième, on va s'en occuper. En 1955, le pape Pie XII a placé le 1er mai sous le patronage de Saint Joseph, qui personnifie auprès de Dieu et de la Sainte Église la dignité du travailleur. À l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, dans sa lettre apostolique Patris Corde, c'est-à-dire avec un cœur de père, le pape François nous invite à réfléchir sur les différents visages de Joseph. Écoutons le message des associés aux sœurs de Kermaria. Vous pouvez vous asseoir. Chaque 1er mai a lieu un grand pèlerinage à Kermaria en l'honneur de Saint Joseph Travailleur, patron de la congrégation des filles de Jésus. Compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur, ce rassemblement n'a pas pu avoir lieu. Aussi, en tant que sœurs et associés, nous remercions le Père Michel Audran d'avoir accepté de célébrer cette messe ici
à la paroisse Sainte-Thérèse de Kériado, dont le premier nom était paroisse Saint-Joseph. En 2021, la congrégation a également la joie de fêter le centenaire du couronnement de la statue de Saint-Joseph dans la chapelle de Kermaria. Aujourd'hui, en ce jour de fête du travail, avec le soutien de Saint-Joseph, à la fois artisan, mais aussi migrant, accueillant, créatif et bienveillant, nous rejoignons par notre prière et nos actions de solidarité nos frères et sœurs touchés par la précarité, tout particulièrement en cette période de crise sanitaire. En commençant cette Eucharistie, reconnaissons nos manques d'amour, et accueillons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, livré pour nous, prends en pitié le monde entier. Prends en pitié, prends en pitié. Ô Christ en croix, salut des pécheurs, prends en pitié le monde entier. Prends en pitié. Prends en pitié. Seigneur Jésus, ressuscité, prends en pitié le monde entier. Prends en pitié. Prends en pitié. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise au chemin de la vie éternelle. Amen. Pour le gloire à Dieu, le refrain est chanté en début et en fin, et le texte est lu par tout le monde. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble. Dieu, Créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre.
Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Au premier temps de l'Église, des Juifs de Damas cherchent à faire périr Paul, à peine converti. À Jérusalem, les apôtres sont témoins des progrès que la conversion a opérés en Paul et qu'elle opère dans les communautés. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec l'assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance te servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange,
anges, Seigneur, dans la grande assemblée. Deuxième lecture. Le disciple que Jésus aimait le connaît bien. Lui qui était présent à la mort de son Seigneur, il a aimé en acte et en vérité, il sait parler de lui. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi en Christ et la qualité de notre amour mutuel. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth.
Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, après les récits des apparitions de Jésus qui ont suivi la victoire de la vie sur la mort, lus ces derniers dimanches, nous remontons le cours du temps à l'occasion de la fête de Saint Joseph Artisan. En effet, le petit groupe de préparation de cette célébration, composé d'une sœur et de chrétiens associés à la congrégation des filles de Jésus de Kermaria, a souhaité retenir le texte d'évangile rempli de bienveillance relatant la fuite en Égypte de la Sainte Famille. On a coutume de dire, pour arriver à la résurrection, il faut passer par la croix. Mais pour arriver à la croix, Jésus a parcouru beaucoup de chemins, à commencer par justement cette fuite en Égypte avec ses parents, alors qu'il n'avait que quelques jours. Ce texte confirme que Dieu a vraiment vécu toutes les dimensions de notre condition humaine, car encore aujourd'hui, de nombreuses familles se lancent sur les routes de l'exil pour leur sécurité. Après la joie de la nuit de Noël, l'acclamation des anges, l'hommage des bergers et des mages, nous assistons à un moment charnière pour Joseph et sa famille, à un moment où tout va basculer. Des moments comme cela, nous en vivons tous dans nos vies. Des moments où rien ne va plus. On se croit en sécurité, à l'abri, en paix, entouré des personnes qui nous sont chères. Et d'un coup, tout semble s'écrouler. Nous sommes alors amenés à faire des choix. Sortir de notre zone de confort. Prendre nos responsabilités. Abandonner la partie ou se donner de la peine en trouvant les ressources au fond de nous pour sortir des difficultés rencontrées. Joseph, humble et honnête charpentier de Nazareth, apparaît peu dans les évangiles et il ne pensait certainement pas que de sa demande en mariage présentée aux parents de Marie allait découler autant de bouleversements dans sa vie tranquille d'avant. Ce qui est d'ailleurs frappant dans les évangiles, c'est que nous n'entendons jamais la voix de Joseph. Il ne fait pas de bruit, ne se révolte pas face aux difficultés et aux événements qu'il doit affronter. Seul Dieu parle, par l'intermédiaire d'un messager envoyé en songe, et cette parole devient source d'une action menant à la liberté et à la vie. Joseph accueille la parole de Dieu avec confiance. Il écoute, prend conscience de la situation de danger pour sa famille. Il comprend qu'il est un passeur qui est appelé à participer à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, que Dieu lui fait confiance pour être le père nourricier de l'enfant, appelé à devenir le Messie, celui qui sauvera son peuple. Joseph prend aussi toute la mesure de la paternité qui lui est offerte pour prendre soin de Marie et de Jésus, pour transmettre à ce petit enfant sa foi, ses valeurs et son métier. Par ces paroles, Dieu a transformé les doutes de Joseph en confiance, la confiance en courage et le courage en créativité. Père au courage créatif, c'est justement l'un des qualificatifs qu'utilise le pape François pour décrire Saint Joseph dans sa lettre apostolique Patris Cordé, avec un cœur de père, du 8 décembre 2020, dont le but est de faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession
et pour imiter ses vertus et son élan. Pour vous donner l'envie de lire ce document qui a ouvert une année entière consacrée au patron de l'Église universelle et qui est pour moi un vrai soutien et une vraie source d'inspiration pour nous aider à affronter, et d'ici quelques semaines, ça nous est annoncé en tout cas, à sortir de cette crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons avec nos frères et sœurs du monde entier depuis plus d'1 an. Je souhaite donc partager avec vous les mots si justes du pape François. À Bethléem, ne trouvant pas un logement où Marie pourrait accoucher, Joseph aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. L'Évangile ne donne pas d'informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l'enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail, affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd'hui risquent leur vie contraints par les malheurs et la faim. Pour le pape François, Saint Joseph est aussi l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide des moments difficiles. Mais il joue un rôle inégalé dans l'histoire du salut, comme tous ceux qui sont apparemment en deuxième ligne. Ainsi, n'hésitons pas à lui confier nos soucis de travail, de santé et de famille, afin qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur. Joseph est aussi Père aimé, Père dans la tendresse, Père dans l'obéissance, Père dans l'accueil, Père dans l'ombre et Père travailleur. En ce jour de la fête du travail, alors que l'on entend parler de télétravail, de chômage partiel, de reconversion professionnelle, d'augmentation de la précarité, il me semble nécessaire de rappeler que travailler, ce n'est pas simplement exercer un métier, mais c'est aussi réaliser toute activité dans sa famille, dans son quartier, qui permet de rendre la société meilleure et plus belle. Pour le pape François, la personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de Covid-19 doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons Saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire « aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ». Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Approchons-nous du Père et, par l'intercession de Saint Joseph, prions-le avec confiance pour l'Église et pour le monde. Seigneur, regarde notre monde qu'à l'image de Saint Joseph, les gouvernants se tournent davantage vers les populations en difficulté et soient plus justes dans la manière de répartir les richesses de notre terre. Nous t'en prions. Seigneur, regarde notre Église qu'à l'image de Saint Joseph, celle-ci soit accueillante et bienveillante envers les personnes fragilisées par le chômage, la vieillesse et la maladie. Nous t'en prions. Seigneur, regarde notre communauté qu'à l'image de Saint Joseph, lors de la fuite en Égypte, nous sachions accepter l'imprévu, la nouveauté, les changements que tu nous envoies. Nous t'en prions. Seigneur, regarde nos écoles qu'à l'image de Saint Joseph, les enseignants soient attentifs aux enfants et aux familles, qu'ils sachent avec patience et persévérance poursuivre leur mission d'éducateur. Nous t'en prions. Seigneur, tu as choisi Joseph, un simple charpentier, pour collaborer à ton œuvre de salut. Tu nous invites nous-mêmes à en être les artisans, selon les talents que tu nous as confiés. Rends-nous disponibles et généreux pour répondre à ton appel. Envoie sur nous ton esprit pour que nous soyons, à l'image de Saint Joseph, remplis de son courage créatif, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, par ce pain et ce vin, déposés devant toi pour la fête de Saint-Joseph, nous t'offrons notre travail quotidien, qu'il nous permette de gagner notre vie, qu'il soit utile à ceux et celles dont nous avons la charge. Nous joignons à notre prière les chômeurs et les personnes en situation de précarité. Accorde-nous de rester fidèles à nos engagements au service de nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, pour le respect de ta création, par Jésus, ton Fils unique, notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant encore de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. La terre entière chante sa gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Gloire à celui qui vient en son nom, qu'il soit béni dans l'univers, qu'il soit béni, qu'il soit béni. La terre entière chante sa gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer en toute liberté dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi qui étais mort. Louange
rappelant ici la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par ton Esprit Saint pour ne faire qu'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Raymond, tous ceux et celles, prêtres, religieux, religieuses, diacres, tous ceux et fidèles évidemment, qui prennent leur place dans chacune de nos communautés chrétiennes pour qu'elles vivent au singulier ici et au pluriel pour l'Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions plus particulièrement pour Madame Armelle Léonette, dont on a célébré les obsèques ici mercredi. Nous prions pour Monsieur Henri Salou et la famille Le Nestour, pour Madame Marie-Thérèse Blandino, la maman de Pierrick, dont on a célébré les obsèques les jours derniers, mercredi dernier. Nous prions aussi pour les défunts du mois d'avril, Monsieur Denis Trécan, Madame Renée Briand, Monsieur Fernand Alain, Madame Armelle Éonnette, et également pour Madame Pogam, dont nous venons d'apprendre le décès. Ces obsèques auront lieu mercredi à 10h30. Madame Madeleine Pogam. Nous prions également pour Monsieur Albert Le Gallo, dont les obsèques seront célébrées ici, vendredi 7 mai. Seigneur, ceux-là, celles-là, et tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint Joseph artisan, travailleur, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans une même foi, dans un même esprit, nous disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal. Donne la paix au monde. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous dans nos épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi t'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers ton unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, délivre-nous de nos péchés, délivre-nous. Agneau de Dieu, mort sur la croix, rassemble-nous en ton amour, rassemble-nous. Agneau de Dieu, pardon offert, donne la paix au monde entier. Donne la paix. Donne la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, cette nourriture, ce pain de communion et de fraternité. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous écoutons une musique de Jean-Claude Guianada, Saint Joseph, gardien de la lumière.
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te prions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs par une attention concrète aux plus vulnérables et à l'écoute de l'Évangile du Christ, notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les annonces, souhaitons qu'il y en ait davantage dans les semaines et les mois qui viennent. Rappelons donc que mercredi, à 10h30 ici, les obsèques de Madame Madeleine Pogam, elle avait 90 ans, et vendredi, Monsieur Albert Le Gallo. La messe de ce soir sera en ligne à YouTube dans à peu près 2 heures, 8h30, 9h, comme d'habitude. Et puis pour ceux qui seraient arrivés en retard, et ce n'est pas un reproche, hein, non, il y a des cloches. Nous avons des cloches, mes amis. Il y a 2 cloches sur 3. C'est quand même les 2 tiers, qu'est-ce que vous voulez. Et il faudrait l'adapter, la petite chanson qu'on connaît quand même. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, Sainte Thérèse de Kerriado. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, Sainte Thérèse de Kerriado. Village, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Ah ben tu dis. Oui, chers amis, je tiens à vous remercier pour tous les gestes d'amitié, pour tous les petits mots, pour tout ce que vous nous avez apporté à moi et à ma famille dans cette période difficile. Mais sachez que nous l'avons vécu véritablement dans la paix et la sérénité. Voilà, je vous remercie tous. Avec toi, Pierrick, tout à fait. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a mis sa confiance en chacun, en chacune d'entre vous, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en anarchie incertaine de notre humanité. Jésus, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
et son chemin vers Dieu. Ils font chemin vers Dieu. Bonne soirée et bon dimanche.